Pluie et solidarité étaient au rendez-vous le 29 mai dernier lors de la conférence organisée par le syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario afin de dénoncer les coupures récentes faites par le Collège La Cité. Plusieurs personnes et organisations étaient rassemblées au centre-ville d'Ottawa afin de faire entendre leur mécontentement. Pourquoi organiser la conférence d'aujourd'hui? On organise la conférence parce qu'on pense qu'il faut que la communauté francophone soit au courant de ce qui se passe et qu'elle ait les faits et qu'elle puisse montrer son désaccord. C'est une attaque envers tout l'accès aux services, l'accès en français, que ce soit dans la région de l'Est ontarien, que ce soit n'importe où en Ontario ou même au Canada. Il y avait plusieurs des programmes qui avaient des offres de stage au Yukon, etc., tout ça, dans des communautés francophones qui sont déjà minoritaires, qui sont déjà en train d'essayer de survivre dans un contexte difficile, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On voulait que la population se mobilise. Et pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir des programmes en français dans la région? Je pense que tous ceux qui parlent français de leur première langue sont au courant de comment c'est difficile juste d'aller étudier. Même si on parle anglais, moi je parle les deux langues, aller étudier en anglais, ça l'amène un défi supplémentaire, c'est pas notre langue d'origine, etc. Puis juste après ça, dans la communauté francophone, c'est plus difficile de pouvoir se replacer, etc., parce que les contacts sont pas les mêmes. Tandis que si on fait notre formation en français, déjà on étudie dans notre langue, on a des chances de succès qui sont supplémentaires. Et qu'est-ce que vous pensez comment ça va affecter notre culture et nos systèmes de santé? Parce qu'il y a eu différents programmes qui ont été coupés. Ça va être quoi les répercussions, selon vous, dans la communauté? Les répercussions, on les a déjà. Les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples qui sont arrivés. Puis pas des exemples qui sont arrivés il y a 10 ans, c'est des exemples récents. Donc, on a déjà des impacts de pénurie. On a déjà des gens de la francophonie qui souffrent d'un manque de services en français. C'est déjà là. Et là, on va juste augmenter ça parce qu'on coupe la formation de ces futurs travailleurs-là. Et dernière question, donc là, vous avez fait la conférence d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres démarches que vous voulez entreprendre? Nous, on va retourner chaque roche disponible. Effectivement, vers la mi-mai, on apprenait qu'un total de 9 programmes offerts par le Collège La Cité vont être abolis dès la prochaine rentrée scolaire, soit en septembre 2025. Ces programmes comprennent 9 à 1 et répartition en services d'urgence, assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute, intervention auprès de personnes ayant un handicap, production télévisuelle, programme général d'art et sciences voies universitaires, protection, sécurité et enquête sûreté, soins dentaires niveau 1 et 2, technicien d'entretien automobile et techniques d'éducation spécialisée. Les répercussions soulevées lors de cette conférence sont nombreuses. Pour les jeunes franco-ontariens de la région, cela signifie des options encore plus limitées pour poursuivre des études postsecondaires dans la langue de leur choix. Donc, pour toi, si tu étais intéressé par le programme de production télévisuelle qui vient d'être coupé, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, pour moi, ça signifie une grande perte pour la communauté franco-ontarienne. On avait un excellent programme avec de très bonnes installations. On a tout ça encore, mais la Cité a décidé d'abandonner tout ce qu'on a bâti. Ça fait depuis 1989 que ce programme-là existe. Je trouve ça vraiment triste que, sans donner plus de raisons ou des raisons qui ne tiennent pas vraiment, que ça ferme, qu'on est obligé, pour moi en tout cas, dans mon cas, d'aller en anglais, ou j'avais aussi l'option d'aller au Québec. Mais pour moi, c'est important de rester ici dans la belle région. Et pourquoi est-ce que c'est important de rester dans la région pour toi? Bien, parce que j'ai grandi ici, parce que pour moi, je voyais l'importance de rester ici parce que j'ai grandi ici, j'ai appris à connaître la région d'ici. Puis pour l'instant, je me vois pas déménager à Hollywood ou à Montréal. Je veux faire ma marque ici avant de potentiellement aller ailleurs. Mais pour moi, c'est important d'étudier en français dans ma région. Donc, c'était quoi l'importance pour toi de pouvoir étudier en français alors que maintenant, tu es obligé de devoir poursuivre en anglais? C'est quoi l'importance de la francophonie? Bien, l'importance de la francophonie, c'est qu'on est ici en Ontario, ça fait vraiment longtemps. On s'est battu pour avoir tout ce qu'on a en ce moment. Puis aujourd'hui, on fait face à des
suppression. On est obligé de se mobiliser pour qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui fonctionnait déjà. Puis pour moi, c'est important d'étudier en français parce que c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai toujours parlé. Oui, j'ai appris l'anglais à l'école, mais je trouve que c'est important, c'est essentiel d'aller en français parce qu'on a tellement fait d'efforts pour l'avoir, on veut que ça soit ça. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment triste de voir tout ce qui se passe. Ça l'affecte beaucoup puisque c'est le collège le plus près pour la majorité. Puis c'est 100% en français. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de programmes qui s'offraient seulement là. En Ontario français, c'était des programmes spécialisés. Puis c'est plate de voir ces programmes-là disparaître. Je pense que ça signifie vraiment, c'est vraiment une perte parce qu'on est vraiment lutté pour avoir ces programmes-là, puis on était fiers d'avoir finalement l'option d'aller dans n'importe quel programme qu'on voulait. Puis que c'est stressant pour les jeunes maintenant dans les écoles de voir des programmes vraiment spécialisés puis des programmes vraiment différents disparaître puisque on n'est pas habitué à avoir des programmes comme ça, puis là on est déjà en train de les reperdre. Pour certains, s'exprimer en français, c'est leur seul. Ils parlent seulement le français. Puis on s'est déjà tellement battu pour ces programmes-là. Parler en français, puis que ça soit pas bilingue, que ça soit vraiment francophone, ça permet juste que ça soit par et pour les francophones. Puis c'est les programmes que les jeunes souhaitent, puis c'est plate de les voir partir. D'autres ont également souligné les répercussions que cela aura sur la relève francophone de la région, sur la culture franco-ontarienne et sur les services offerts dans la communauté, tels que ceux destinés aux personnes handicapées qui sont déjà limités. Des gens provenant de domaines variés sont venus exprimer leur frustration. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'assister à la conférence d'aujourd'hui? Mais depuis 10 ans, on forme des jeunes partout en Ontario, puis on s'enligne même au niveau du pays. Puis notre formule, ça a toujours été de trouver des jeunes à l'élémentaire, leur montrer un peu une initiation, les encourager de se trouver un programme plus spécialisé au secondaire, peut-être se trouver un co-op ou un focus. Puis après ça, ça a toujours été de les envoyer à la cité. Peu importe d'où est-ce qu'ils venaient, notre message c'était « Venez à la cité, il y a un beau programme télé pour vous autres ». Puis que ça soit podcast, télé, live stream, on les envoyait là. Fait que dans notre séquence, on n'a plus de tête, on n'a plus d'objectif, on n'a plus de fin pour le message vers les jeunes. Donc, c'est un peu dangereux pour tout ce qu'on fait en ce moment. Oui. Parce que là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous redirigez vos jeunes? Bien, déjà qu'en ligne, on trouvait que le contenu francophone, c'était difficile à trouver. Moi, mon message depuis 2015, c'était on va se faire assimiler juste par les réseaux sociaux. Fait que là, que j'ai même plus trouvé de place où envoyer des jeunes pour être formés en médias, c'est encore pire pour trouver du monde qui veut être devant la caméra. Et on n'en a plus en ligne. Fait que la dissémination comme en ligne du web est comme à 80 là, il reste plus grand-chose. Et pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de faire la promotion ou d'encourager les programmes francophones? Bien, c'est notre chez nous, fait que c'est nos accents, c'est nos régionalismes, mais les médias, on couvre aussi la communauté. Donc, on fait briller notre monde, notre star system, nos réussites, les manifestations comme aujourd'hui qui sont importantes à nommer. Puis là, c'est ça, il n'y a plus de francophones qui vont être derrière les caméras, derrière les micros, à la réalisation. Donc, nos messages vont commencer à s'effriter. Puis c'est quoi l'importance pour vous d'assister à la conférence aujourd'hui? Bien, c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce que c'est mon ancien programme. C'est ce programme-là qui m'a formé. Puis c'est grâce à ce programme-là où j'en suis aujourd'hui que je suis capable d'avoir la carrière que j'ai présentement. Ça me permet de vivre des expériences tellement tripantes, des super beaux projets. Mais ça vient de là, parce que s'il n'y avait pas eu ce programme-là des années passées, bien, probablement que je ne serais même pas dans le domaine aujourd'hui. Je ferais autre chose, probablement. Et c'est quoi l'importance, selon vous, d'avoir des programmes francophones dans ce domaine-là, ici à Ottawa? Bien, c'est important d'avoir des programmes francophones dans ce domaine-là parce que la réalité est tellement différente entre les productions françaises et anglophones. Moi, j'habite du côté du Québec, donc c'est d'autant plus important d'avoir le programme en français parce que nos productions sont en français. À Montréal aussi, il y a beaucoup de projets francophones, puis il y a beaucoup de gens de Montréal qui viennent étudier à Ottawa pour pouvoir étudier en français. Donc, c'est très important. Je suis content de dire que la majorité de mes collègues avec qui je travaille aujourd'hui ont fait le programme de production télé, puis ça peut reculer de 20-25 ans facilement. Donc, c'est tout
tout le temps drôle de savoir, on rencontre une nouvelle personne sur un plateau de tournage, puis en jasant, on se rend compte que les deux, on a fait le même programme, même si on a 30 ans de différence. Et quel est l'impact que vous attendez à voir dans les industries de production télévisuelle? C'est certain que l'impact va être négatif parce que la relève se forme ici, mais si on ne la forme pas, la relève, bien, il n'y en aura malheureusement pas. Le problème qu'on vit déjà présentement, c'est que notre relève s'en va vers les grandes villes, que ce soit Montréal ou Toronto ou d'autres villes, ce qui fait que nos talents d'ici, bien, on n'est pas capable de les garder ici. Donc, si en plus le programme qui les forme ici n'existe plus, bien, c'est certain que tous ceux qui veulent travailler dans le domaine vont aller vers les grandes villes et malheureusement y rester. Donc, oui, ça a un impact pour la relève, mais ça va aussi avoir un impact plus tard sur les productions parce que on essaye beaucoup d'amener des productions ici en région, que ce soit à Gatineau ou à Ottawa. Mais si on n'a pas de techniciens ici pour les faire, bien, malheureusement, ces productions-là n'auront plus lieu ici puis vont rester ailleurs. Donc, ça peut avoir un impact non seulement sur la relève, mais aussi sur le nombre de productions qu'il y a dans la région. So today to this conference, why was it important for you to assist? Yeah, that's a really good question. Our colleges, all 24 across the province, we're really, I believe that we're seeing the beginning of the demise of the college system. It's been happening a long time. Chronic underfunding by the Ford government. We're now seeing the devastating impacts of that. The reliance on the international students, the IRCC's decision, all of those things have come together now, and it's the perfect storm. And as David and the others that spoke recognized, we're seeing devastating cuts across the college system, not only to programs that are impacted by enrollment through international students, but domestic enrollments and programs that cater to the most vulnerable and marginalized in our community. We're seeing them cut. We're seeing it happen without any understanding of what was the metric used to make these decisions, right? Why these programs? What is the benefit? What does it gain the college? What does it gain the community? What is the importance to have programs offered in French at La Cité, for example, in the programs that were cut? Yeah, absolutely. And La Cité, unfortunately, it's the French language programming, and it's also the programs within the French language school that are being cut. Those that speak to academic upgrading and as I mentioned, the academic assistance for adults with developmental disabilities, those types of programs are not available anywhere else in our city, anywhere else in the, a stone's throw away. To access that type of education, we're asking community members to leave Ottawa, to leave our area and go elsewhere to get education. We have two incredible community colleges right here in our own city, and we are asking them to go somewhere else. That doesn't make sense to me. So not just the impact on the student, but think about the impact that has on the community itself, on the families of the students. Think about the impact it has on those employees of those colleges in those programs that are going to be losing their jobs potentially. Even farther down the road, let's think about 5 and 10 years from now. What does our city look like without access to those community-serving programs? 5 years, 10 years. It's very dim in my view. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'assister à la conférence aujourd'hui? Bien, c'est important d'assister à la conférence aujourd'hui, justement pour appuyer mes collègues et les programmes à la Cité qui ont été coupés. Il faut montrer notre solidarité aussi envers les étudiants qui sont encore là, qui vont être là pour une dernière année pour avoir leur diplôme, mais aussi pour appuyer les diplômés qui ont eu leur diplôme dans notre programme et qui sont sur le marché du travail maintenant. Et que finalement, leur programme a été coupé. C'est aussi important d'appuyer la relève et l'industrie qui est ici
dans la grande région de la capitale nationale. T'sais, on avait des étudiants qui venaient des deux rives. On avait des jeunes Gatinois, des jeunes Québécois et des jeunes Franco-Ontariens. Et notre programme devenait un peu un laboratoire culturel où ces deux cultures-là se mélangeaient, se méconnaissaient, mais après ça, étaient forcés de se mélanger, d'apprendre à s'apprivoiser, de se connaître et de créer vraiment des projets exceptionnels et authentiques ensemble. Alors, tu sais, puis c'était des belles réussites, puis quelque chose de vraiment spécial à voir. Et je trouve triste que ça n'existera plus. Et qu'est-ce que ça symbolise pour les francophones et les franco-ontariens d'avoir le seul programme de production télévisuelle à l'extérieur du Québec de se voir coupé? Bien, c'est une grande perte pour la communauté franco-ontarienne. Ça fait depuis 1989 que le programme existe, justement pour desservir, pour donner une voix aux franco-ontariens dans le monde médiatique, dans le monde de la création, dans le monde technologique. Le programme s'est transformé et est devenu un programme hautement technologique, non seulement dans la technique, mais dans la production, dans l'écriture, un endroit où on pouvait créer individuellement, mais créer aussi en équipe. Et les jeunes Ontariens avaient besoin d'un programme comme ça. Parce que c'est tellement fragile dans un monde minoritaire, entouré d'anglophones, d'avoir un endroit où on se sent chez nous. Un endroit qu'on peut dire que c'est à moi, ça m'appartient, c'est mon collège. Et je veux être un créateur, je veux raconter des histoires en images et en son. Et il y a un endroit maintenant où je suis capable d'aller chercher un diplôme postsecondaire avec des professeurs, une petite équipe programme, mais avec une centaine d'années d'expérience avec cette équipe programme-là, et avoir ce partage de savoir-là avec eux. Écoutez, il y a au-delà de 1000 diplômés sur le marché du travail maintenant, diplômés du programme, qui sont là et qui œuvrent et qui travaillent. Si vous allez un peu faire votre recherche, vous allez les trouver. Ils sont un peu partout, non seulement en région, mais partout au Canada. Parce que nos étudiants, nos diplômés sont bilingues, sont formés dans la technique et dans la production. Ce sont des jeunes et des diplômés polyvalents. Alors, ils ont touché à tout. Et c'est ce que les employeurs me disent. Ils veulent des jeunes diplômés polyvalents qui ont de l'expérience dans toutes les sphères. Et c'est ce qu'on nous raconte et c'est ce qu'on nous dit. Et c'est quoi, à votre avis, l'impact que ça va avoir sur la relève dans ce domaine-là? Bien, écoutez, je suis inquiet que les diplômés seulement dans ce domaine-là vont venir du Collège Algonquin. Puis écoutez, le Collège Algonquin, c'est un collège exceptionnel, c'est un bon programme, mais c'est un collège anglophone et ça appartient aux anglophones. Puis ça va, c'est une bonne chose, la région en a besoin. Mais elle a aussi besoin de la cité et, en ce qui me concerne, le programme de production télévisuelle, parce qu'on apprend en français, on vit en français, on crée en français, mais on va au-delà avec des compétences qui sont bilingues. Et c'était l'avantage des jeunes diplômés de la cité, c'était leur bilinguisme. Alors, ils étaient hautement recherchés par au-delà de 50 employeurs en région. Il y avait toujours plus d'employeurs que j'avais de stagiaires. Puis un jeune diplômé qui voulait travailler, il pouvait se placer. À la veille de cette conférence, la directrice du collège La Cité, Lynn Casimiro, a expliqué dans une entrevue accordée à Radio-Canada que ces décisions ont été prises dans l'optique d'adopter une approche proactive face à l'avenir. Avec la baisse du nombre d'étudiants internationaux attendus au cours des prochaines années, le collège s'inquiète de voir sa population étudiante diminuer, ce qui pourrait entraîner un déficit dans un plus grand nombre de programmes si aucune coupure ne sont faites présentement. Merci tout le monde, merci d'être ici dans la pluie.
Je me présente, je m'appelle Ruth Law McDonald, je suis la vice-présidente exécutive régionale de l'AFPC dans la RCL. Je représente plus que 60 000 travailleurs et travailleuses ici dans la région de la capitale nationale. Je suis vraiment contente de vous joindre. Merci de m'avoir accueilli. Je vais être votre maître des cérémonies, maîtresse. Je vais juste commencer à vous dire, les Franco-Ontariens ont une longue histoire de résilience et de mobilisation, particulièrement ici à Ottawa. C'est super important d'attirer l'attention sur des couples comme celle de la Cité à cause des répercussions pour les générations à venir. Un grand merci au CEFO d'avoir sonné l'alarme et de nous avoir rassemblés. Ce combat nous appartient à tous et ensemble, on va gagner. Aujourd'hui, on va accueillir plusieurs personnes. En premier, on va passer la parole à David Lacaille, président de section locale 470. Vous n'avez pas besoin d'imaginer ces deux exemples, puisque c'est déjà la réalité terrain présente dans la communauté. Nous sommes réunis ici aujourd'hui afin de rappeler à la haute direction du collège, institution phare de la communauté franco-ontarienne et du réseau collégial canadien, la nécessité de répondre aux besoins des francophones en milieu minoritaire. Nous voulons mettre en lumière l'erreur de fermer des programmes. Ces programmes sont vitaux pour notre communauté. Heureusement, une erreur peut toujours être corrigée. L'histoire nous a démontré à maintes reprises. Pensez à la décision de fermer l'hôpital Montfort qui a été renversée. J'ai la chance d'avoir avec moi des gens de la communauté qui pourront déjà vous exprimer les impacts immédiats de cette décision d'éliminer 9 programmes. Les Franco-Ontariens doivent comprendre, doivent s'informer, doivent s'indigner. Ils doivent se mobiliser afin que la communauté francophone ne soit pas encore une fois victime de sa position minoritaire. Les francophones ont le droit fondamental de recevoir des soins et des services en français, peu importe où ils se trouvent en Ontario ou au Canada. Faites entendre votre voix haut et fort. Nous comprenons que le collège peut utiliser son droit de gestion dans la fermeture des programmes d'études. Toutefois, dans certains cas, nous croyons fermement qu'il est opportun de conserver des programmes considérés, à tort ou à raison, comme étant déficitaires. Le rayonnement de nos diplômés dans plusieurs sphères d'activité a une valeur non monétaire, mais combien importante pour la survie du français en contexte linguistique minoritaire. Le Collège a la responsabilité de maintenir son engagement profond auprès de la communauté francophone et de favoriser son épanouissement. Sans plus tarder, je laisse la parole aux gens de notre communauté afin de vous partager les barrières au rayonnement des francophones et aux accès aux services posés par ces fermetures de programmes. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à dire que je trouve ça vraiment beau qu'on est tous réunis ensemble aujourd'hui pour défendre une cause qui nous tient vraiment à cœur en tant que francophone de l'Ontario. Pour ma part, je m'étais inscrit au programme de production télévisuelle du Collège La Cité. Ça faisait plusieurs années que je l'avais repéré, j'avais vraiment hâte d'y être. Ce programme offrait une excellente formation en français qui aurait élargi mes compétences en vidéo, en télé et en cinéma. Un domaine qui me passionne depuis l'école primaire. Ce programme, offert depuis la fondation du Collège en 1989, a permis à des centaines d'étudiants d'acquérir une vraie expérience dans le domaine. Grâce à des studios, des équipements et des logiciels utilisés dans l'industrie, c'est une formation idéale pour développer sa créativité et maîtriser les aspects techniques du métier. Et pourtant, l'année passée, le Collège venait d'y investir près d'1 demi-million de dollars pour rénover les installations. Puis, un vendredi en après-midi, le 11 avril 2025, j'ai reçu un courriel du bureau des admissions du Collège. On m'annonce que mon programme ne sera pas offert à la prochaine rentrée, malgré que la Cité, je le rappelle, est un collège d'art appliqué et de technologie. Dans les médias,
Le collège utilise les mêmes phrases vagues de viabilité financière et de pérennité à long terme. Hier soir, la direction du collège a finalement rompu le silence. Justifie les coupes avec des problèmes de climatisation, d'air climatisé et de ventilage. L'année passée, ils ont fait au-dessus de 25 millions de dollars en profit. Le tout a déjà été affecté à de nouvelles dépenses. Mais je me demande si les surplus budgétaires sont dépassés aussi vite qu'ils sont créés. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une gestion proactive ou plutôt d'un manque de planification? Cette année, la Cité offre quelques nouveaux programmes au lieu de protéger ceux qui fonctionnent déjà. Ça ne se tient pas debout de fermer autant de bons programmes francophones, quand ce sont des programmes essentiels, pertinents et en demande. Fermer 9 programmes d'un coup, c'est brûler un avenir promoteur pour nous, les Franco-Ontariens. Il y avait tellement d'autres façons de gérer cette situation, mais la direction du collège n'a rien voulu savoir nous autres. Ils connaissent un petit peu, non? En avril, j'ai dû trouver un plan B pour mes études postsecondaires. 2 options s'offraient à moi. Partir au Québec ou rester ici, en anglais. J'ai choisi d'aller étudier au Collège Algonquin, en anglais, parce que pour moi, c'est important de rester dans ma région. C'est un bon programme, mais ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas dans ma langue maternelle. Je parle bien l'anglais, mais ça serait de renoncer à ce qu'on s'est battu pour, de simplement dire que c'est acceptable ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes capable d'entendre mes mots aujourd'hui, ici à Ottawa, à travers vos écrans, c'est parce qu'il y a encore de belles équipes francophones qui travaillent fort dans les arts médiatiques pour faire rayonner nos voix, nos histoires, nos talents. Mais combien de temps reste-t-il avant que ça aussi, ça disparaisse? Donc ça, c'était Samuel Pilon, un étudiant au secondaire ici dans la région de la capitale nationale. J'aimerais maintenant inviter au micro Marie-Claude Bisson, présidente entrante de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claude et je suis vice-présidente sortante et présidente entrante de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. À la FESFO, on représente toutes les jeunes de la 9 à la 12e année qui fréquentent une école francophone en Ontario. L'enjeu du postsecondaire en est un qui est énorme et qu'on discute trop souvent. Plusieurs jeunes francophones veulent avoir accès à des institutions postsecondaires francophones, mais trop souvent, leur programme n'est pas offert ou il est offert dans une institution loin de chez eux, ils doivent déménager pour y accéder. Les coupures budgétaires du Collège de la Cité affectent directement les jeunes de la région d'Ottawa en limitant leur nombre de programmes qui est offert en français. La Cité collégiale est une institution accessible qui offre des programmes désirés par la jeunesse. Sauf que ces programmes sont pas seulement désirés, mais surtout nécessaires afin d'assurer que la prochaine génération puisse nous offrir des services en français. La place de la Cité est ressentie à Ottawa, mais aussi dans le restant de la province. Plusieurs jeunes sont forcés de déménager vers des grands centres comme Ottawa pour avoir accès à une éducation francophone. Et ces coupures de programmes limitent leurs options qui sont déjà trop minces. Il est clair que le financement des programmes francophones laisse à désirer, surtout au niveau postsecondaire. Et il faut assurer la pérennité des institutions postsecondaires comme la Cité pour qu'elles puissent offrir encore plus de programmes. Le Collège de la Cité est une institution 100% francophone. Il est important qu'elle reste ainsi, puisqu'il y en a trop peu en Ontario. Ces coupures découragent les jeunes, particulièrement ceux qui sont touchés directement. Les jeunes ont hâte d'arriver au postsecondaire, et ces coupures les éloignent de leurs rêves. Elles ne font pas seulement les éloigner, mais aussi, elle les guide possiblement à choisir une différente institution, un différent programme, ou bien, comme Samuel, une institution complètement anglophone. Il faut donc dénoncer les injustices en Ontario français, surtout dans le milieu du postsecondaire, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons besoin des professionnels formés en français, et cela part directement d'un bon financement à nos institutions postsecondaires pour qu'au lieu de couper des programmes, on puisse en ajouter davantage et garder notre jeunesse afin d'assurer un continuum d'éducation complètement francophone. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, j'invite maintenant Nicolas Breton à nous rejoindre. Merci, Nicolas. Ben, premièrement, j'aimerais ça remercier Alexandre qui m'a invité à prendre la parole ce matin. Je trouve que c'est super important. Je suis un ancien diplômé de production télévisuelle il y a environ 10 ans de ça. Le programme de ProTélé, c'est grâce à ce programme-là où j'en suis aujourd'hui. C'est important de le mentionner, c'est le seul programme de la région en français si on veut travailler dans le domaine. Sinon,
les programmes se donnent seulement dans les grandes villes, que ce soit Montréal, Toronto ou sinon en anglais au Collège Algonquin. C'est un programme qui est reconnu dans l'industrie. La majorité de mes collègues avec qui je travaille aujourd'hui ont passé par la cité. Donc, c'est important de le mentionner, ça, que la majorité des gens qui travaillent dans l'industrie ont passé par la cité. Le problème avec l'abolition de ce programme-là, c'est la relève. Il y a beaucoup de gens des grandes villes qui viennent ici à Ottawa pour étudier en production télévisuelle, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens de ces grandes villes-là qui restent en région pour travailler ici. Si on enlève ce programme-là, c'est l'inverse qui va arriver. Les gens de la région vont se sauver dans les grandes villes pour aller étudier. Malheureusement, ils vont rester là-bas, ce qui veut dire qu'on n'aura plus de relève ici. C'est déjà compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée dans la région. Ça va être impossible par la suite. On dit souvent que le domaine de la télé est en train de mourir. En fait, c'est pas vrai. C'est pas en train de mourir, c'est juste en train de se réinventer. La demande en contenu francophone a explosé dans les derniers temps. Puis on est juste en train de vivre un changement. Donc, abolir ce programme-là, si c'est une raison, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Parce que ce qui va arriver, c'est que si on n'a plus personne pour produire ce contenu-là, ben il n'y en aura plus malheureusement. Puis on vivra avec des chaînes américaines et tout. Et c'est pas mal ça que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Je passe la parole maintenant à Renée Graton, directrice générale de TVC 22. Merci. Alors, je suis vraiment contente de voir tout ce monde-là. Malgré la température, ça démontre l'importance qu'on attache. Alors, je vais parler très brièvement de 3 chapeaux que je porte. Le premier, je suis franco-ontarienne de Prescott Russell et puis de Alfred. Et puis, tout ce qui a été dit, je veux vraiment qu'on en prenne conscience. Tous les programmes de santé qui sont coupés, les impacts vont être à long terme. Et puis quand je pense à toute ma famille qui est encore dans la région, ça m'inquiète. Le deuxième chapeau que je porte, c'est directrice générale de TVC 22. Et puis quand je regarde, moi ça fait juste 2 ans, presque 3 que je suis là. Et puis quand je regarde l'histoire de TVC 22, on est la seule télévision communautaire qui reste en langage minoritaire, qui demeure à offrir un service français en télévision communautaire, pas juste en Ontario, au Canada. OK? Tous les étudiants, merci, tous les étudiants qui sont passés qui se sont servis de TVC 22 comme palier, c'est absolument extraordinaire. J'ai avec moi aujourd'hui des gens de l'équipe et puis TVC 22 grandit, se réinvente. On a mentionné la télévision n'est pas en train de mourir. La télévision se réinvente, on devient des centres multimédiatiques. Et l'importance d'être informé et communiquer en français, on est après perdre nos droits. Le dernier que je vais mettre, le dernier chapeau, c'est que dans mon ancienne vie, et puis encore aujourd'hui, on est après se certifier comme étant éco-responsable. Et puis l'importance de ça, pourquoi je veux l'amener, c'est que si on regarde la mission des instituts comme la Cité collégiale au point de vue développement durable, ce qui se passe, de couper des programmes d'éducation comme on fait, comme c'est là, ça va à l'encontre du développement durable, des objectifs de développement durable complètement, non seulement au point de vue de l'objectif de développement durable en qualité d'éducation, mais au point de vue de la durabilité des communautés et des villes. Alors, protection du patrimoine fait partie du développement durable. Et puis, donc, c'est ces 3 chapeaux-là que je mets aujourd'hui. Puis, j'espère vraiment, comme on dit, la décision, on peut revenir, mais ça ne pourrait pas être plus important pour nous. Merci. Ah oui, c'est ça.
Merci beaucoup. On passe à notre prochain discours. Donc, Tracy Henderson, présidente du CEFCO, section locale 415. Good morning. We have the privilege this morning of gathering on the unceded territory of the Algonquin. Good morning. We have the privilege this morning of gathering on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. This reminder grounds us in the importance of voice, justice, and access for all members of our community. The Francophone community has fought for decades for access to education in their own language, combating the message that was sent, "You are not worth the investment." Education that reflected their identity, met their needs, and maintained dignity. Recently, Algonquin College, in addition to the 40+ programs they've canceled, also announced the cancellation of academic upgrading and academic assistance for adults with developmental disabilities. Yay! Behind these programs are real people. The academic upgrading program provides access to literacy and numeracy skills for adults in our community that are gaining opportunity for job growth, for access to post-secondary education. This provides them access to a second chance. The academic assistance for adults with developmental disabilities. This provides a safe and inclusive learning environment. This represents the most underrepresented, marginalized members of our community. It provides skills-based learning and leads to confidence, independence, and inclusion in our communities. Cutting these programs is not a neutral act. It is not an appropriate cost-saving measure. It is an act that deepens the already underlying inequities within our communities. The parallels here are undeniable. Denying Francophone students access to education in their own language is an equity issue. Denying adults, particularly those that have developmental disabilities and those that are seeking a second chance in our community, the right to access education, that is an equity failure. We would never accept this type of exclusion for any other equity-deserving group. We must demand the college leadership and the Ford government to reconsider these cuts. Access to education. My apologies. Access to education that meets the needs of the individuals in the community is vital for our communities to continue to thrive. Equity is not an option. Equity is a right. The message that we need to send to our college leadership is that access to education is for everyone, not for those that bring in the most money and not for those that are the most convenient. Thank you. Thank you, Tracy. Next up on our speakers list, we have Kate Dudley Lowe, the VP of Community Outreach for the Ontario Autism Coalition. Good morning. My name is Kate Dudley Logue, and I'm the Vice President of Community Outreach with the Ontario Autism Coalition. I'm also the mom to 2 amazing autistic children. I learned pretty quickly after receiving my children's diagnoses that I was going to have to learn to advocate in order to ensure their needs were being met and to make every attempt possible to give them all the opportunities to thrive and live their best, happiest lives. This is the reality for the majority of special needs parents.
When I started this advocacy journey, I envisioned that myself and others would be trying to create better services and programming for people with disabilities and pushing the powers that be to ensure more supports are in place for our most vulnerable. But the reality is that the disability community spends the vast majority of our time just fighting to hold on to the meager amount of programming services and supports that are barely supporting people with disabilities as is. Myself and so many others woke up last Thursday morning to the news that Algonquin College was phasing out the academic assistance for adults with developmental disabilities program. This program gave young adults with disabilities the chance to continue learning academics, life skills, socialization skills that would give them the opportunity to work towards more independence and to feel the success of post-secondary achievement. This was a devastating hit to our community, as programs like this are very few and far between. Just 2 hours later, I was informed that the programming cuts at La Cité Collégiale, and I was stunned. When we cut the programs that help our children and adults grow and gain life skills and independence, they are inevitably going to require more supports as adults. And now we are looking at cutting the programs that train the professionals that are supposed to be there to support them. Most parents of children and adults with developmental disabilities will tell you that they lay awake at night worrying who will take care of their kids when they are gone. Services and properly trained professionals are already scarce and not always easy to find. This is even more distressing because it is so difficult for the French-speaking community to find professionals to work with their children. I speak with parents, Francophone parents, regularly who cannot access French services for their disabled children. And hearing about cuts at La Cité Collégiale is going to make it that much more difficult for them in the city of Ottawa. It's hard to understand how La Cité Collégiale could choose to cut programs that are meant to support our most vulnerable. It's also tough to wrap our heads around how the provincial and federal governments could create a climate that these types of decisions have to be made in the first place. We are most certainly moving in the wrong direction as a society when it comes to how we choose to take care of people with disabilities, and that's shameful. Thank you. Merci beaucoup, Kate. Donc, on passe à notre dernière discours. Donc, Patricia Dosti est directrice générale de l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Merci. Alors, je remercie les organisatrices et les organisateurs de nous laisser la chance de présenter les enjeux cruciaux pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Alors, je me présente, donc, Patricia Dosti, et à l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Permettez-moi de vous dire que c'est une agence désignée sous la loi 8 des services en français en 1991, presque en même temps que le collège a été créé. Et c'est plus de 35 années d'existence pour notre organisme. Notre agence a bénéficié, dès la création de la Cité, de diplômés du programme Intervention auprès des personnes ayant un handicap, conçu sur mesure pour former des diplômés à la réalité du marché du travail, et aussi des diplômés du programme de techniques d'éducation spécialisée. Notre personnel est composé de 160 employés, dont 140 sont des diplômés pour la grande majorité du programme IPH. Nous offrons des services à plus de 250 personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap de développement. Notre agence fait partie d'un vaste réseau de services destinés aux personnes déficientes intellectuelles. Plus de 25 agences à Ottawa offrant des services aux personnes. Également, l'Outaouais québécois embauche des diplômés de la Cité, sans compter les conseils scolaires, les organismes communautaires, les services publics et les familles même. Le bassin d'employeurs est vaste. Nous sommes des dizaines d'employeurs qui comptent sur les programmes
IPH et TES de la cité. Des dizaines d'employeurs. Alors, nous représentons des milliers de personnes déficientes intellectuelles sans voix aujourd'hui. Comme groupe d'employeurs de notre communauté, nous devons veiller à ce que la formation soit arrimée aux réalités du terrain et aux besoins croissants de la population ayant des besoins spéciaux. C'est notre devoir. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont le droit de recevoir un service de qualité par des professionnels qualifiés qui sont spécifiquement formés et outillés afin de répondre à leurs besoins et soutiens. Les faits. Les faits. Depuis la création de la Cité en 1989, les employeurs du secteur ont été les meilleurs alliés. Ils ont toujours fait montre d'une grande collaboration et soutenu les projets, les initiatives et les programmes de la Cité. Preuve à l'appui, Madame la Présidente. Soudainement, les employeurs ont été délaissés, oubliés, n'ont pas été consultés. Depuis les 10 dernières années, plus de 700 diplômés formés en IPH et en TES ont été embauchés dans notre secteur. Le taux d'embauche est presque de 100 %. La fermeture simultanée de 2 programmes d'intervention auprès des personnes les plus vulnérables de notre société, en plus de l'impact direct sur le programme post-diplôme Autisme et sciences du comportement, qui est à risque puisque les programmes IPH et TES sont des prérequis. Soudainement, on raye de la carte tous les programmes qui touchent directement les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap de développement. La pénurie de main-d'œuvre spécialisée, c'est l'affaire de tous. Nous connaissons tous une personne dans notre réseau qui vit avec une déficience intellectuelle, un handicap de développement ou un trouble du spectre de l'autisme. Nous en connaissons tous. Ces coupures nous affectent tous et toutes aujourd'hui. Nous sommes tous concernés. Mentionnons la hausse des besoins dans les écoles, du nombre d'élèves ayant des besoins spéciaux. Nous sommes concernés. Conséquences sérieuses sur la qualité de service, moins de professionnels formés, risque de recul dans l'offre de services de qualité aux personnes les plus vulnérables de notre société. C'est vrai, bravo! Où iront étudier les étudiants qui veulent se former dans notre secteur? Au collège algonquin, en anglais, et nous allons reculer de 40 ans en arrière. Exact! Bravo! La communauté francophone s'est démarquée par sa ténacité et persévérance pour son établissement de son collège francophone, notre pilier communautaire. Nous ne pouvons, comme employeurs, baisser les bras et laisser le train passer. Nous demandons une rencontre avec la présidente de la Cité. Nous demandons d'ouvrir un dialogue et d'entamer une consultation avec nous à la recherche de solutions. Nous demandons à la présidente de reconnaître l'engagement de tous les instants de la communauté au développement de notre collège francophone, qui est l'affaire de tous et de toute la communauté, et aussi des personnes en situation de handicap. Au nom de notre communauté de service, au nom des employeurs, je remercie la présidence de la Cité de tendre la main aux employeurs. Avant de prendre les questions, on a Alexandre de Courville-Nicole qui veut nous dire quelques mots, qui est coordonnateur du programme de production télévisuelle. Bonjour tout le monde. Je suis ici pour appuyer les programmes et les professeurs qui ont été coupés où on ne comprend pas pourquoi ceci a été décidé. Mais on est ici pour les appuyer. Je suis ici pour appuyer la relève. Mais si vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a
des diplômés et des étudiants en prod télé ici aujourd'hui? Êtes-vous là? Êtes-vous ici? Oui. Faites-vous entendre, manifester. S'il y a des journalistes dans la salle, trouvez ces jeunes-là. C'est la raison d'être du programme, c'est la raison d'être de la cité. On est là pour les jeunes, on est là pour la relève et on perd un outil et des programmes importants dans la survie de notre culture, de notre langue et de notre avenir. Ne gênez-vous pas, allez leur parler. Ils ont des histoires à raconter, ils ont du vécu, ils connaissent bien ce qui se passe dans les médias. Et maintenant, la cité a décidé de leur enlever leur voix. Mais je vous dis, équipe de Prod Télé et gens qui appuient la cité, qui est mon collège, qui est votre collège, que des coupures comme celle-ci ne sont pas faciles à prendre et nous les accepterons pas. Honteux! De façon facile. Alors, s'il te plaît, faites-vous entendre. Il y a toutes sortes de monde ici aujourd'hui, derrière moi, sous la pluie. Félicitations et bravo pour votre soutien. N'hésitez pas à vous faire entendre. Les gens de la grande région de la capitale nationale ont besoin d'entendre vos voix. On a perdu notre laboratoire où les jeunes du Québec et les jeunes de l'Ontario, de la région, venaient ensemble à la cité, découvraient, s'apprivoisaient et faisaient des projets pour représenter nos cultures et notre média. Alors, faites-vous entendre, gang. Félicitations d'être là aujourd'hui. On est tous très, très fiers de vous. Bravo à vous. Bravo! Merci, merci, merci. Donc, je vais vous rappeler, les collèges et les universités francophones ici en Ontario ont été obtenus de haute lutte et jouent un rôle dans la formation des travailleurs et travailleuses de la région. Ça garde les talents près de chez nous. Et ça garantit que les services essentiels puissent être fournis en français ici dans notre communauté. Donc, lâchez pas, continuez à sonner l'alarme et n'oubliez pas qu'ensemble, on va gagner. Ouais!